Il est sérieux? Soichiro! Soichiro! Écarte-toi! Ils t'ont renvoyé? C'est impossible! Non! Oh, mais pourquoi Aya aurait-elle volé le katana de Chine? C'est bien ici le QG du club des exécuteurs, pas vrai? On n'est pas là pour vous, bande d'abrutis. On vient voir le président de votre petit club, alors amenez-le nous. J'ai comme l'impression qu'ils n'ont pas une folle envie de coopérer. Eh bien, tant pis pour eux. On va tous se les faire. Ya! J'ai quelque chose à te donner. C'est pour ça que je suis venu te voir. Ça alors, j'en reviens pas. Ce doit être ce genre de sabre dont on dit qu'ils ont une âme. Moi, je le trouve super. Même s'il n'est pas signé. Et puis, ça tombe drôlement bien. Moi qui viens justement de casser le mien. Ah? Ça doit être dur de manipuler un sabre aussi long, mais toi, tu le dégaines bien? C'est parce que j'ai un secret. Hein? En fait, c'est le sabre de mon frère aîné. Ce sabre appartenait à Shin? Ça veut dire que... c'est le Chokuto Reiki? Ça alors? Je savais pas que tu connaissais mon frère, Takayanagi. C'est marrant. Eh ben, en fait, c'est que j'ai pas mal entendu parler de lui. Ah d'accord, je comprends. Mais dis-moi, tu es sûr que c'est bien prudent d'utiliser son sabre? Hein? Pourquoi tu dis ça? Bah, comment dire? Tu ne ressens pas quelque chose de bizarre lorsque tu as son katana entre les mains? Non, pas vraiment. Un peu comme si ce sabre dégageait quelque chose? Qu'est-ce qui t'arrive, Takayanagi? T'es bizarre. Moi? Bizarre? Laisse tomber, Aya, c'est sûrement rien. Je dois me faire des idées, c'est tout. Ah, d'accord. Et voilà, on peut y aller maintenant. Je me suis dit qu'on pourrait aller négocier avec le comité. Je sais que c'est une décision des Hanshi, mais je suis sûre que le comité pourrait les influencer. Il faut annuler le renvoi de Maya, même si la violence est le seul moyen d'y arriver. D'accord. À ce moment-là, personne ne se doutait encore de quoi que ce soit. Et pourtant, un fossé était petit à petit en train de se creuser entre nous. Tu écris vraiment comme un porc, tu sais. T'as jamais été à l'école ou quoi? C'est bourré de fautes là-dedans. Plus sérieusement, vous pensez vraiment pouvoir sauver Natsume en présentant votre démission avant elle? Parce que si c'est le cas, vous êtes vraiment aussi bêtes que des babouins. Dégagez de ma vue, bande de crétins. Sincèrement, vous ne pensiez pas que ça ferait plaisir à Natsume, si? Vous devriez réfléchir un peu avant d'agir. Sachez que la sanction infligée à Maya est une punition relativement lourde, et vous n'avez pas assez de valeur pour faire pencher la balance. Tu veux me faire croire ça? Je sais ce que je vaux depuis longtemps et tu ne pourras pas me faire changer d'avis. Ça tombe mal pour toi, parce que ça veut dire que je ne serai pas satisfait tant que je n'aurai pas tué au moins l'un d'entre vous. J'ai bien peur que ce soit impossible. Vous êtes trop faible, vous n'y arriverez jamais. Eh ben, t'es plutôt direct comme mec. Malheureusement, je n'ai pas du tout envie de me battre contre un sous-fifre comme toi. Amène-moi directement ton chef. Hein?
Tu ne comprends pas, espèce de minable? Avec ma force et le niveau de combat que j'ai atteint, je peux te réduire en poussière en quelques secondes. Tu l'as dit toi-même, on est très bête. Alors excuse-nous d'utiliser la force, mais on ne connaît pas d'autre méthode. Vous n'êtes vraiment que des barbares. Désolé, mais il va falloir vous faire un autre style. Vous êtes prêts? On va vous donner un avant-goût du grand final. Et c'est reparti. Est-ce que tu savais que l'épaule est le point faible du Tanshinko? Ça veut dire que toute l'énergie de ton corps doit au moins passer une fois par ce point. Donc si je bloque la rotation de ton épaule, toute ton énergie va se dissiper d'un seul coup. Pauvre taré. C'est toi le taré. Tu n'aurais jamais dû me sous-estimer, c'est une grave erreur. Hein? J'y crois pas. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ah! Qu'est-ce qui t'arrive, Aya? Est-ce que tu te sens bien? Ah, mais Aya, qu'est-ce que... Tous les deux, vous n'avez toujours été que des petits voyous. Et la preuve, c'est que vous n'avez rien trouvé d'autre que venir me chercher des embrouilles. Juste parce que vous avez été impliqués dans une guerre contre les exécuteurs. Non, Soichiro, ne fais pas ça, je t'en prie. Là, tu as tout faux, taré. Soichiro! Si tu veux tout savoir, je suis venu ici pour que justice soit faite. Tu vas trouver ça absurde. Mais je veux absolument que tu le saches. Non, je t'en supplie! Arrête! Cette poupée miniature. Tu vas rire, mais c'est la première fois de ma vie que je ressens ça pour une femme. Le jour où elle m'a envoyé valser du 3e étage, j'ai tout de suite compris que j'étais tombé amoureux d'elle. Alors tant que c'est pour Maya, je serai prêt à supporter les pires tortures de la Terre. Peu importe ce que tu en dis, vieux taré. Ce son étrange a commencé à retentir à nouveau. Comme s'il émergeait tout à coup d'un long et profond sommeil. Je pouvais l'entendre distinctement. Il battait le rythme de son cœur et résonnait tout doucement à mes oreilles. Aya. Une pluie artificielle. Elle vient de l'ouest. La pluie d'un dragon noir enveloppé d'eau. Non loin d'ici, le rituel s'apprête à recommencer. Impossible. Cela signifie que quelqu'un d'autre que moi possède ce pouvoir dans cette ville.
J'aurais voulu que la pluie tombe encore plus fort. J'aurais voulu qu'elle puisse laver mes larmes et assourdir mes cris. Quelle surprise. Moi qui étais persuadé que c'était Aya dont tu étais amoureux. Enfin, Maya n'est pas mal non plus. On peut pas t'en vouloir de la préférer à sa sœur. Tu sais, je m'en veux. Maintenant, je me rends compte que j'ai pas arrêté de te taquiner à ce sujet, alors que j'avais tout faux. Ça va, j'avais l'intention de t'en parler, alors arrête de me faire culpabiliser. Tu peux être vraiment très lourd quand tu t'y mets, on te l'a jamais dit? Hein? Tu trouves que je suis lourd? Plus lourd que ça, tu meurs. Tu voudrais que je me confie à toi et que je te raconte tout ce qui m'arrive dans la vie, c'est ça? Moi, je t'ai toujours pris pour une brute, mais dans le fond, t'es un grand sentimental. Je sais très bien que tu dis ça pour m'énerver. Ça tombe bien parce que tu vois, il faut que je me défoule justement. Attaque de postillon! Tu vas le regretter. Non mais dites-moi que je rêve. Faites-moi le plaisir d'arrêter ça tout de suite, compris? Boucle-la, laisse-nous régler ça, papy, personne ne t'a sonné. Et pourquoi on est attaché? T'es une espèce de sadique ou quoi? Et si c'est le cas, qu'est-ce que t'attends? Puisque tu insistes... Tu vas me lâcher, oui? Ça devait bien finir par arriver tôt ou tard. J'ai toujours une dent contre toi. Très amusant et merci pour les sous-titres. Tu sais, j'ai remarqué que tu n'étais pas plus évolué qu'un animal. Tu aboies et tu montres les dents quand quelqu'un ne te plaît pas. Et quand tu tombes sur un gars qui s'avère être plus fort, tu fuis lamentablement la queue entre les jambes. Ton comportement ne vaut pas mieux que celui d'une bête sauvage. Allez, mords bien fort, mon grand. Jusqu'à ce que ta mâchoire en tombe. Ça te plaît, hein? Parce que si tu continues comme ça, tes dents risquent de rester plantées là, tu sais. T'es hors du coup. T'as vraiment rien d'un combattant. Prends un gars comme Ryuzaki, par exemple. Il voulait absolument devenir chef du comité. Mais il avait un sérieux rival venant du club de Jugen. Takayanagi Junior. Sa solution? Se battre corps et âme au service du comité afin d'être reconnu. Regarde Sagara. Lui n'a pas hésité à se sacrifier afin de protéger les membres de son club de lutte. Quant à Tagami et Isuzu, ils ont été envoûtés par Mitsuomi au point de lui jurer fidélité. Au fond, ils sont tous pareils. Leurs motivations sont peut-être différentes, mais ce qui compte, c'est qu'ils se battent tous pour les choses auxquelles ils croient. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous venez pleurnicher ici pour être viré à la place de votre maître? Franchement, vous n'avez pas honte d'être aussi égoïste? Tu sais, Blondinet, si ce que tu veux vraiment, c'est faire le beau en défendant celle que tu aimes et en qui tu crois, alors fais-moi plaisir et va jusqu'au bout. Bats-toi pour elle jusqu'à ce que mort s'en suive et montre-nous à tous que tu es un homme. Hein? C'est de cette façon que des combattants dignes de ce nom devraient se comporter. En réalité, tout ça n'est la faute de personne finalement. C'est moi qui me suis fait des idées en imaginant que Soichiro et moi nous étions mariés, sans même lui demander son avis. Mais je crois qu'au fond de moi, j'espérais quand même qu'il m'aimerait un petit peu. Je voudrais m'excuser de t'avoir causé du souci, Takayanagi. Ah! Ce qui s'est passé aujourd'hui sera notre petit secret, d'accord? Tu comprends? Je ne voudrais pas embarrasser quelqu'un. Aya. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Je me sens mieux après avoir pleuré un bon coup. Et je suis sûre qu'en rentrant à la maison, on rira de tout ça, ma sœur et moi. Takayanagi, tu n'as pas vu Aya? Ah, maître, mais qu'est-ce que vous venez faire ici? On m'a dit qu'Aya était montée sur le toit. Tu ne sais pas où elle est? C'est-à-dire que... Qu'est-ce que tu caches? Ah! Aya! Aya, est-ce que ça va? Aya! Réponds! Tu ne t'es pas fait mal?
Ne bouge pas, Aya! Il faut que je te parle! C'est le sabre! Ta gueule! Tu sais ce qui s'est passé, Takayanagi? En fait... Quoi? En réalité, tout ça est ma faute. Je l'ai un peu taquinée, elle s'est vexée. En fait, je lui ai demandé avec quoi elle avait rembourré son soutien-gorge. Décidément, j'ai jamais de chance, moi. C'est vraiment pas juste. Je vois. Alors ces deux étudiants de première année sont allés faire leur numéro au QG du comité. Laissez-les. On finira peut-être par avoir besoin de ces garçons et de leur petit club. Que ce soit l'école, le comité d'exécution, ou peut-être moi aussi. Ils pourraient s'avérer être extrêmement utiles. Gardons-les en vie, donnons-leur l'occasion de participer aux éliminatoires. Bien. Pourquoi a-t-il l'air aussi anxieux tout à coup? Est-ce qu'il sent que l'heure de sa mort est venue? Ou bien aurait-il l'intention de la précipiter lui-même? Se pourrait-il qu'il cherche délibérément à atteindre le point de non-retour? Ça y est, tout semble indiquer que mon corps est prêt à s'éteindre. Désolé de t'avoir utilisé pour mon entraînement. Si tu ne t'habitues pas à prendre la vie, alors ton poing s'émoussera très rapidement. Bien. Tu avais autre chose à me dire, Isuzu? Tel que je te connais, tu n'es sûrement pas venu jusqu'ici juste pour m'annoncer ça. En fait, j'hésitais à t'en parler. L'information n'a pas été confirmée, seulement... Le Chokuto Reiki... Certains témoins affirment avoir vu ce sabre à l'Institut. D'après eux, il était porté par Aya Natsume. C'est impossible. Ce n'est pas la faute de ma sœur. 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 Ce n'est pas la faute de Soichiro. Ce n'est pas leur faute. Quant à moi, je n'ai rien perdu du tout. Je ne suis pas faite pour lui, c'est tout. Alors pourquoi est-ce que je n'arrive pas à pardonner à ma sœur? Aya! Où es-tu? Où es-tu, Aya? Aya! Où est-ce qu'elle peut être? C'est alors que la pluie a recommencé à tomber. Une petite éclaircie réussissait tout de même à percer à travers le crépuscule,
dotant le ciel de l'étrange beauté de celle qui pleure. 愛してねもっと愛してねもっと愛してよね初めて眠れなかった今すぐに会いたい抱きしめられたぬくもりがずっと冷えなくてあの日始まった恋今でも変わらない二人だけのこの時をただ大切にしたいから愛してねもっと愛してねもっと愛してよねもっと私だけを見て愛してねもっと愛してねもっと愛してよねもっともっとただあなたが好き Je ne sais pas quoi faire, Soichiro. La force qui se dégage du Chokuto Reiki me rend toute bizarre. C'est vrai ce qu'on raconte sur ce sabre? Prochain épisode d'Enfer et Paradis, Résonance. Grand frère, pourquoi es-tu parti?